Corriger l'exercice 18, page 178 du livre Hachette de seconde sur les actions réciproques. Le but de l'exercice est de vous faire tracer les vecteurs force pour des actions réciproques. Donc petit rappel de cours sur le côté. Les actions réciproques, si un objet A agit sur un objet B, alors simultanément, il y a forcément la même action de B sur A. C'est pour ça qu'on parle d'interaction entre A et B. Alors, ce n'est pas la même action exactement, c'est une action qui va avoir la même intensité, la même direction, mais par contre, évidemment, elle sera dans l'autre sens, donc de sens opposé. Vectoriellement, ça se traduit par la relation fait F de A sur B, donc la force créée par l'objet A sur le système B, c'est l'opposé de la force créée par B sur A. On vous demande de les tracer dans deux situations. Première situation, un crayon qui appuie, qui écrit sur une feuille. C'est une force de contact. La force n'existe que quand le stylo appuie sur la feuille. Donc si je m'intéresse à l'action du stylo sur la feuille, on la fait partir de la zone de contact. La direction, c'est la règle. Et par exemple, ici, je vais mettre 2 cm. Donc ça, c'est la force créée par le stylo sur la feuille. Cette force, elle fera partie d'un bilan de force si j'étudie la feuille. Donc là, c'est le système étudié, c'est la feuille. Maintenant, si mon système étudié, c'est le stylo, dans ce cas-là, la force exercée par la feuille sur le stylo, elle part du même endroit, c'est aussi une force de contact. Elle a la même direction, donc je mets la règle au même endroit. Par contre, elle sera dans l'autre sens. Donc la flèche va pointer de l'autre côté. Et au niveau de l'intensité, il faut que le vecteur ait la même longueur. Donc le voilà. Force exercée par la feuille sur le stylo. Vous avez une autre question qui est tout à fait similaire, qui est l'interaction entre la balle et une raquette lors d'un service. Donc, dans un premier temps, on va étudier la balle. Si j'étudie la balle, on est d'accord que lors d'un service, la raquette agit sur la balle. C'est une action de contact. Tant que la balle ne touche pas la raquette, il ne se passe rien. Donc, elle part de la zone de contact, mettons ici. On va la faire plutôt vers le haut. Et allez, je vais mettre un vecteur de 2,5 cm. On n'a pas d'échelle de force, on l'a fait de la taille que l'on veut. Force exercée par la raquette sur la balle. Avec une échelle, on pourrait dire par exemple la force fait 100 newtons, et dans ce cas-là on établit une échelle pour savoir quelle longueur faire. Là on n'a pas d'échelle. La raquette subit aussi une action de la part de la balle. Au moment du choc, on le sent dans la raquette que la balle agit dessus. Donc il y a une action de la balle sur la raquette qui est aussi une force de contact. Donc ça part du même endroit, même direction. J'ai fait un vecteur de 2,5 cm, donc je vais faire un vecteur de 2,5 cm, mais dans l'autre sens. Ça, c'est la force qu'exerce la balle sur la raquette. Elle, je vais la rencontrer si le système que je choisis d'étudier, c'est la raquette.